Clochette, Sir Gra... Roi Graham, nous avons des addendums importants à vous faire valider. Oui, je vous écoute. Allez-y! Alors, nos nouveaux uniformes sont arrivés, et selon l'addendum 90-210, c'est à vous que revient leur choix. Quelle couleur préférez-vous? Rouge crépuscule ou cramoisi épuré? Rouge crépuscule, c'est clairement mieux. L'autre uniforme ne convient pas vraiment, je trouve. Excellent choix, Majesté. Je te l'avais dit, numéro 2. Non. Ensuite, comment préférez-vous le décret 867-530 de Daventry? 865 003... Votre massage de pied, comment le préférez-vous? Commence en douceur. Je ne voudrais pas partir du mauvais pied. Très drôle. Vos grandes décisions ont déjà un effet bénéfique sur le royaume. Youpi. Voilà qui est beaucoup mieux. Sire, nous avons retrouvé les lits volés. Toutefois, de plus en plus de gobelins nous sont signalés. La horde semble surtout venir du nord-ouest. Comment souhaitez-vous procéder? Demandons une audience avec leur roi. Tentons de trouver un terrain d'entente. Une tarte aux champs étoiles suffira. Excellente stratégie, sire. Je m'en charge tout de suite. Et maintenant, que pensez-vous de la proclamation 741? Est-ce que j'appuie assez, Majesté? C'est parfait. Garde, c'est noté. Proclamation 741 acceptée. Le mercredi sera désormais le jour des contraires. Hein? Quoi? Ça ne me plaît pas beaucoup. Sire, Kyle et Larry aimeraient organiser une soirée dansante dans la salle du trône. La princesse Madeline et son entourage sollicitent une audience. Je ne suis pas... Qui dois-je envoyer en premier pour s'occuper des gobelins? Portez votre couronne. Je vais m'occuper des gobelins. Et pour tout le reste, non! Jour des contraires. Oui, c'est non, et non, c'est oui. Rappelez-moi votre couleur préférée? Quel addendum faut-il promulguer ensuite? L'addendum... Notre plan anti-gobelin semble être un échec. Je crois... Devons-nous maintenir la journée de la glace au petit déjeuner? Il y a eu un problème avec le dîner. Il faut repasser commande. Les trolls demandent que les destriers royaux portent aussi des chaussettes. Ça ne sentirait pas le sirop. Assez! Dehors! Tout le monde! J'ai besoin de calme. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive qu'il n'est pas le roi Édouard. Il n'y a même pas d'abeilles ici. Pardon. J'ai besoin de prendre l'air. Mais sire, il pleut à verse dehors. Pas grave. Je vais aller voir Wenty. Sa tarte à la crème anglaise me calme les nerfs. Comme vous voulez, Majesté. Il fallait bien faire des économies. Merci de m'avoir engagé, sire. Je suis fière d'être votre garde royale numéro 3. Pilar s'est encore faite porter pâle. Roi petit toit! Salut, Olfie.
Salut. Ah, tout va bien. Oh, t'as l'air aussi maussade que le temps. Tiens. Olfil voudrait pas que ton nouveau chapeau se mette à rouiller. Merci, Olfi. J'avais besoin de respirer. Approuver des addendums n'est pas le type d'aventure auquel je suis habitué. Mais le roi Ed t'a choisi. C'est un chapeau très convoité, tu sais. Pilar a postulé au moins 17 fois. Je suis sans doute né au bon moment. C'était juste de la chance. De la chance? Tu te souviens de la fois où t'as retrouvé les trésors volés? De celle où t'as résolu l'énigme impossible? Et de celle où t'as escaladé le haricot géant? C'était de la chance? Je pense pas. Ça n'a plus d'importance. Je n'ai plus le temps de partir à l'aventure désormais. J'essaie juste d'être à la hauteur. Le roi Ed n'était pas parfait, petit. Daventry était sans dessus-dessous à ton arrivée. Le Dodolphi s'en souvient. C'est que quand on laisse un tel héritage, les gens pardonnent les errements des dernières années. Allez, petit toi. Je vais t'emmener en ville. Avec la pluie, cet arbre va grandir vite. L'addendum 48677. C'était donc vrai. Adieu. Oh, Gwendoline, c'est toi. Entre, je ne voulais pas te faire peur. Grand-père, tu es censé te reposer. Et toi aussi? Je n'arrive pas à dormir. Moi non plus. Ça fait beaucoup de cadeaux pour un bras cassé. C'est sûr, j'admets que ce n'était pas ma plus jolie pirouette. Et je suis désolé d'avoir raté ton tournoi d'escrime. Il y en a un autre la semaine prochaine. Je ne le raterai pas, même si pour cela Kyle doit me porter. Tu as peur de l'orage, ma chérie, ou de ta propre imagination? Non, je n'ai peur de rien. Alors, puisque le sommeil ne vient pas, tu veux entendre une histoire qui date de quand je n'avais absolument peur de rien? Moi non plus? Ça parle de dragons? Peut-être. C'était par un soir, aussi traître que celui-ci. Pour un aventurier, être kidnappé par les gobelins ne serait qu'une escapade. Mais pour un jeune roi, c'était terrifiant.
Mon chapeau! Le chef, ici, j'exige de parler à votre roi. Non, 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 non. Je n'arrivais pas à voir plus loin que le bout de mon nez. En fait, je n'étais pas sûr de vouloir voir autour de moi. C'était quoi ça? Aïe, oh, ça fait mal. Aïe, mon genou. Je vais bien. Je vais bien. Aïe! Je t'ai eu. Je vais t'appeler Tristan. J'étais faible, j'étais épuisé, je voulais seulement dormir. Je devrais essayer de manger quelque chose. J'étais trop faible et fatigué pour actionner ce levier. J'espère que ce n'est pas le pot de chambre. J'étais en bien piteux état. C'est du porridge? Ah, c'est tout froid et visqueux. Je me sentis tout de suite mieux, mais j'étais encore assez faible. Enfin. Bonne nuit, Tristan. Et bonne nuit, Sally. Bonne nuit, Finn. Dors bien, Déclic. Bonne nuit, Fuego. Fais de beaux rêves, rouquin. Je ne sais plus trop combien de temps je suis resté dans cette cellule, mais je me souviens du jour où tout a changé. Il n'y a plus de porridge?
Ces gobelins voulaient que je remplisse leur corvée. Et je n'avais pas d'autre choix que d'obéir. Des corvées? C'est encore pire que la prison. Les monstres! En récupérant encore quelques forces, j'allais pouvoir y arriver. Wendy? Graham? C'est bien toi? Oh, ça alors! Notre graine d'aventurier a poussé pour devenir un vrai roi! Nous sommes prêts à être sauvés, mon ami! J'aimerais bien, mais les gobelins me forcent à leur obéir. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je ne sais pas trop. Personne ne sait. Je me souviens que je préparais un gâteau glacé pour Bramble, puis plus rien. Oh, bonjour, Graham. Je viendrais bien te saluer, mais... je suis trop fatiguée. Oh, repose-toi, ma petite chérie. Je vais parler moins fort. Oh, Graham, Bramble ne se sent pas bien. Il lui faut un remède. Leur porridge l'a gardé sur pied, mais il ne nous en apporte plus. Oui, on dirait que le ravitaillement s'est arrêté. Ah, génial. Brillante idée. Ils veulent nous faire mourir de faim. Oh, si jamais je mets les mains sur ces sales petits... Wendy! Oh, excuse-moi, mon caramel. Rendors-toi. C'est juste que j'ai perdu un peu de ma compassion à force d'être ici. Si tu tombes sur un remède, pourrais-tu nous le rapporter? Vous aussi, vous auriez besoin de manger. Oh non. L'amour suffit à me nourrir pour l'instant. Mais merci de t'inquiéter. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, j'ai encore la tête qui tourne. Qu'est-ce qui était niché là-dedans? C'est toi, gamin? Ce n'est plus un gamin, Chester. Il est roi. Roi Graham. Ça sonne plutôt bien. Oh oui, c'est vrai. Que peut-on faire pour toi? Ce ne serait pas plutôt l'inverse? Oh, ne fais pas attention. Il fait de l'hypoglycémie. Oh, tu n'as pas de quoi manger sous ta couronne? J'aimerais bien. Si tu trouves, reviens nous voir. On essaie de préparer quelque chose pour flétrir ses racines. Mais Chester n'arrive pas à se souvenir des ingrédients. Bonjour, cher ami grenouille. Puis-je goûter votre dos?
Je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Oh, fais vite, s'il te plaît. Chester est un peu bizarre quand il n'a pas mangé. Il faudra vraiment qu'on réaménage la boutique quand on rentrera. On ne peut même pas passer derrière le comptoir. Pourquoi voudrais-tu passer derrière le comptoir? C'est le côté des clients. J'aimerais juste faire un tour dans... La porte de cette cage était fermée par un gros cadenas. Roi Graham, quel plaisir de te voir ici. Amaya, ils t'ont capturé toi aussi? Capturé? Non. Je cherchais mon matelas et j'ai suivi les cris de fillette de Wenty jusqu'ici. J'en ai éliminé une trentaine avant que les friteurs ne tombent en panne sèche. Puis ils m'ont eu. Voilà. Au moins, on dirait que tu as retrouvé ton lit. Ouais, ces sales petits rats de pierre doivent se trouver hilarants. Arrête de rire, minable. Tu sais très bien que je parle de toi. Bon, tu es prête à te faire la belle? Si tu m'aides, peut-être. Trouve-moi une épée et à manger aussi. Oh. Je ne suis pas convaincue. À quoi bon nettoyer ça? Ça va redevenir sale. Qu'est-ce qui était niché là-dedans? Oui, je t'écoute toujours. Et ça ne marchera jamais. J'avais pour ordre d'aller me coucher une fois mes corvées remplies. Il n'y a plus de porridge? Je ne pouvais pas tous les sauver. Le choix que j'allais faire n'était pas important. Non, l'important était de faire un choix. Qui est-ce donc? Grand-père, c'est Garth.
Je peux entrer? Oui, bien sûr. Entre. Tu as fait un cauchemar, mon garçon? Un cauchemar? Non, non, ta lumière était allumée. Et il paraît que j'aurais des choses à apprendre de tes histoires. Alors, approche. Assieds-toi. Alors, où en étais-je? Ah oui, voilà, c'est ça. Si j'avais bien compris, il était désormais de mon devoir de nourrir ce qui se cachait derrière cette porte.